Bon, on a quitté Budapest, 10 km pour sortir de la ville, puis c'est pas Vienne. Donc on s'est retrouvé sur les grosses routes, à grande circulation. Voilà, et tout d'un coup, la campagne. Alors là, on traverse le Danube, et donc on a une belle piste cyclable, bien isolée de la route. Ça c'est sympa toujours. Bon, on est un petit peu triste d'avoir quitté Budapest. Vraiment, c'est une ville qui nous a beaucoup plu. Et puis, on avait déjà un petit peu nos petites habitudes, nos petits repères dans cet hôtel, aux gens si charmants. Mais c'est ainsi, l'aventure, il faut reprendre la route. Et ça, c'est quand même bien aussi. Un grand pont, on n'est pas que sur le Danube, parce qu'en fait ici il a quand même plusieurs bras, donc un petit bras de la campagne. C'est la sortie, donc toujours un petit peu sportif. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Est-ce que mon vélo va tourner? Non, une petite manœuvre. Bob se comporte pas trop mal. C'est parti. Et on va passer dessous. Voilà, on est sur un petit passage sympa là, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on fait ce genre de choses. On sait pas trop si c'est des travaux, si c'est le chemin. C'est un peu spécial. Mais alors là-dessus, je peux vous dire qu'on n'avance pas vite du tout. Alors en plus, depuis ce matin, on n'a pas vu un seul troquet. On a traversé des coins. Il y a plein de maisons, des maisons, des maisons, des maisons. On ne sait pas où ils font leurs courses, ces gens-là. Parce que on n'a vraiment pas vu un magasin, ni un petit troquet. Voilà. Là, ici, donc, ça a l'air d'être un quartier qui se construit. Et notre Eurovélo 6, elle est plutôt défoncée. Bon, voilà, on est dans la pampa. On ne sait pas trop où on va. On est seul au monde, dans les maïs séchés, sur un chemin pour le moins chaotique. Alors Benoît regarde désespérément la carte et Komoot, notre planificateur d'itinéraire, parce que Benoît il aime pas les chemins. Mais je crois qu'il n'a rien trouvé d'autre. Voilà, donc il va falloir continuer à faire ce genre de petit parcours pour le moins chaotique. Alors en plus c'est pas évident parce que moi il faut que je fasse vraiment attention. Il faut que j'aligne bien ma roue sur la trace pour que Bob me suive. Parce que sinon Bob quand il y a trop de chaos, il se couche. Il se couche. Et il s'est couché une fois et du coup ça m'a cassé 2 rayons. Heureusement à Budapest, pas loin de là où on était, il y avait un marchand de vélo qui nous a donc
changer les deux rayons. Parce que bien sûr, on n'avait pas de rayon. Donc maintenant, on a un rayon de dépannage. Alors on craignait la pluie. Et finalement, on s'est levé avec un beau soleil, un petit peu d'air frais. Mais là, comme on est à découvert, on a en plus le cagnard qui nous chauffe. On se demande quand même combien de temps on va rouler comme ça, à toute petite vitesse, et en se demandant quand est-ce qu'on va se renverser. C'est là qu'on voit qu'il y a des endroits où l'Eurovélo 6, il est plutôt fait pour les vélos de roues et pas pour les gros poids lourds comme nous. Mais bon, on va y arriver. À l'horizon, un château d'eau, quelques maisons. Peut-être que ça va être une route. Espérons. La trace s'élargit. Alors, des poteaux électriques. Ça sent bon la route, tout ça. Ça va nous faire du bien. Bon, la route, elle est quand même un peu rustique, hein. Mais c'est déjà de l'asphalte qui a vécu, certes, mais c'est quand même mieux que le chemin à travers les champs. Je sens que le moral de Benoît remonte. Alors c'est assez typique de ce qu'on traverse là actuellement, quand on est en dehors des chemins pourris. On est sur une petite route là, qui est parallèle au Danube. Et de chaque côté, donc, il y a des maisons, plus ou moins petites, riches. Et côté Danube, les gens ont des petits pontons avec un bateau ou une barque pour profiter du Danube, ou juste quelques chaises pour méditer, se relaxer au bord du Danube. Donc on fait des kilomètres comme ça, avec des maisons, et puis pas beaucoup de cafés, de boutiques. Ici, c'est résidentiel. Donc là, on va se rapprocher du Danube et peut-être encore d'un chemin. Oui, effectivement. Voilà le Danube. Il y a des pêcheurs aussi ici, par là. Donc tout à l'heure, on avait ras-le-bol du chemin et donc on a voulu rejoindre une route plus importante. Et en fait, cette route était interdite au vélo. Donc on s'est tapé 5 km de détour. Pour rien, on est revenu sur nos petites routes qui alternent entre asphalte et gravillon et troupes. Mais c'est quand même assez sympa. Les gens entretiennent les bas-côtés ici. On a vu qui passait la pelouse, qui passait la tondeuse sur la pelouse. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de sacs poubelles. Ici aussi, il y a du tri sélectif. Et donc, il y a des sacs avec tout ce qui est plastique.
qu'on est parti, dans tous les pays, il y a du tri sélectif. Le Danube est là, entre les arbres. Il est toujours large et majestueux. Bon, faut toujours que je fasse attention un petit peu où je roule pour pas trop me secouer moi et secouer notre ami Bob. Des pêcheurs qui sont super équipés, hein. Ils ont la tente, il y en a même qui ont une espèce de plateau qu'ils arrivent à mettre tout au bord de l'eau. Et comme ça, ils se mettent dessus, ils sont au-dessus de l'eau pour pêcher. Bon, celui-là, il n'était pas trop mauvais, assez court, et on revient sur de l'asphalte. Donc vous voyez, c'est un petit peu coquet. Par ici, les gens plantent des fleurs ou des petits arbres fleuris ou des haies côté Danube. Et devant leur maison, ça range un petit peu les choses. Bon, il reste plus que une quinzaine de kilomètres. Voilà, et là maintenant, on est sur une digue herbue. Le chemin est à peine tracé. On espère qu'il n'y en aura pas pour très longtemps. C'est l'aventure aujourd'hui. Le chemin n'est pas forcément bien indiqué. On tâtonne un peu entre la théorie sur le papier et sur le GPS et la réalité du terrain. Et bien parfois, c'est un peu troublant. Bon, ben là aujourd'hui, on aura fait beaucoup de terrains différents. Bon, le paysage est pas mal, hein, quand même. Et on est un peu toujours seul au monde depuis ce matin. Pas grand monde dans ces coins-là. Mais oui. Cette digue, je sais pas, on a fait au moins 2 kilomètres là-dessus. Cette digue nous mène quelque part. Là-bas, les maisons et une route. On tient le bon bout. Parce que quand même, en plus on en est au kilomètre 80 dans les jambes. Pour une reprise, c'est pas mal. Je sens mes genoux qui tiraillent. Et la route n'est plus très loin. On va sortir de cette herbe qui nous fait rouler à 8 à l'heure et qui nous secoue. Ça a l'air de bien descendre. Et hop là. Oh non. Il faut reprendre la digue.